Bonjour à tout le monde. Le message aujourd'hui a pour titre « Les buts de la première venue du Christ ». Reportez-vous pour commencer à Jean chapitre 1, l'Évangile de Jean, au premier chapitre. Et je tire essentiellement mon message aujourd'hui d'un article que M. John Ogwyn, un évangéliste de l'Église du Dieu vivant, a publié et qui a été traduit en 2002, un article de fond très intéressant. M. Ogwyn, bien sûr, est décédé déjà depuis quelques années, mais l'article qu'il avait produit à ce sujet-là est une véritable perle qui nous permet d'approfondir les raisons pour lesquelles le Christ est venu une première fois, les buts qu'il voulait atteindre par ça. Et c'est important qu'en tant que membre de l'Église, et ceux qui s'intéressent à l'Église, qui veulent comprendre, puissent voir cette dimension-là que M. Ogwyn a pu présenter. Alors, Jean, premier chapitre, et nous allons lire le verset 1 à 3. « Au commencement était la parole. » On sait que la parole, c'est celui qui est devenu plus tard Jésus-Christ dans la chair humaine. « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Et on sait qu'il y a deux êtres divins qui ont existé de toute éternité, qui avaient des fonctions différentes et un poste d'autorité différent. Dieu a toujours été au-dessus de la parole, qui est devenue par la suite son Fils. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, deux êtres divins. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et c'est par le Christ que Dieu a fait la création. C'est le Christ qui s'est penché sur un peu de terre rouge, c'est ce que veut dire le mot Adam, et qui a créé le premier être humain et tout ça. Donc, c'est par la parole que toutes choses ont été faites, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est le pivot du plan de Dieu, c'est le pivot de la création, le rôle du Christ. Verset 14, même chapitre. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » C'est l'apôtre Jean qui parle, il l'avait connue personnellement. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean était bien placé pour dire ça comme ça, parce que Jean est un des trois disciples qui ont assisté à la transfiguration du Christ. Quand le Christ s'est transfiguré devant eux dans une vision pour leur montrer qu'est-ce qu'il aurait l'air dans le royaume lorsqu'il reviendrait sur la terre. Alors, l'apôtre Jean était bien placé pour dire, on a vu sa gloire. Il l'avait vu, il avait été témoin de ça. Maintenant, quels sont les buts pour lesquels le Christ est venu une première fois? Quand il va revenir bientôt, on sait qu'il va établir son gouvernement, il va changer les cœurs des êtres humains, il va amener la justice et de ça va découler la paix. On peut élaborer longtemps là-dessus. Ça, c'est les buts de sa seconde venue. Maintenant, les buts de la première venue, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Jésus était prophète? Oui, mais il n'était pas seulement prophète. Il était un homme de bien? Oui, c'est un homme de bien, mais c'était plus que ça. Comme on vient de le voir, il était Dieu et il est devenu chair, il est devenu fils de Dieu. La parole éternelle qui a été faite chair, comme on vient de le lire dans Jean. Et maintenant, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le Christ a abandonné toute sa puissance, toute la puissance qu'il avait de toute éternité. Il a abandonné toute sa gloire. Il a abandonné ses prérogatives qu'il avait en tant que parole. Il a abandonné tout ça pour devenir un être humain, pour venir vivre comme un simple être humain à Nazareth. Il a grandi dans cette région-là. Il a exercé par après le métier de charpentier. Et après ça, il a commencé son ministère, qui a duré 3 années et demie. Allez à Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, on va commencer à lire au verset 6. On parle du Christ ici, qui s'est dépouillé lui-même de sa gloire. Il s'est dépouillé lui-même de la puissance qu'il partageait avec son Père et il est venu prendre la forme d'un simple serviteur humain. Il était entièrement humain. Philippiens 2 et le verset 6. Existant en forme de Dieu.
en tant qu'être divin, spirituel. C'est ce qu'il était auparavant, avant de venir dans la chair humaine. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Autrement dit, il n'a pas dit, moi, je ne veux pas changer, là, je ne veux pas abandonner rien de ça, je veux rester comme j'ai toujours été. Non, il dit, je suis prêt à tout abandonner ça pour les êtres humains. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et c'est plus que ça. C'est pas juste une ressemblance à des hommes. Ce n'est pas un Dieu qui ressemblait à des êtres humains. Il est devenu entièrement humain. Ça le dit après. Il est paru comme un vrai homme. Il est paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est intéressant qu'on voit ça et c'est important parce que ça nous montre la grandeur du sacrifice de celui qui nous a créés, qui a tout abandonné pour venir dans la chair humaine comme nous, pour être volontairement, comment je dirais, soumis aux limites de la chair. Parce qu'on sait que physiquement, on est limité. C'est incroyable comment on est limité. Dès qu'on est malade un peu, ou dès qu'on prend de l'âge, ou dès qu'il y a des circonstances stressantes, ou tout ça, on est limité beaucoup dans la chair humaine. Et notre vie humaine est courte. Et c'est la condition d'être humain. Et le Christ a revêtu cette condition-là pour nous. Il a tout abandonné pour devenir un être humain. Ça nous fait apprécier son sacrifice. Et c'était nécessaire qu'il le fasse pour sauver les êtres humains. Et aujourd'hui, on va voir 7 buts pour lesquels il a fait ça. 7 buts importants. Et vous allez voir, ça va vous faire comprendre davantage qui est le Christ, ce qu'il a fait, la grandeur de son amour et les diverses dimensions de cette intervention, de sa première venue. Premièrement, le Christ est venu pour condamner le péché dans la chair. Il est venu d'abord pour condamner le péché dans la chair. On sait que l'Antéchrist existe, ou l'esprit de l'Antéchrist est dans le monde actuellement. Et selon l'esprit de l'Antéchrist, Jésus-Christ n'est pas réellement venu dans la chair. Jésus-Christ n'est pas réellement venu dans la chair. Il n'était pas vraiment entièrement humain. C'est ce qu'on enseigne dans de grandes églises. Il était encore Dieu, alors qu'il était dans la chair, alors que la Bible vient de nous montrer qu'il était entièrement humain. Il s'était dépouillé de ses pouvoirs, de sa puissance qu'il avait auparavant. D'autres disent que le Christ était comme un hologramme. Vous savez ce que c'est qu'un hologramme? C'est la projection en 3 dimensions d'un être sans qu'il soit là. Comme une image de télévision, mais celle-là en 3 dimensions. On voit ça dans certaines présentations touristiques parfois. Il apparaît le long d'un mur un personnage qui n'est pas là, en fin de compte, mais qu'on voit en 3 dimensions. Alors certains disent le Christ, ça a été comme un hologramme. Il n'était pas venu sur la terre, mais il a comme diffusé une image de lui-même. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui répand ces choses-là. Comme de dire que le Christ n'était pas entièrement humain. Allons à Hébreux, chapitre 2. C'est important, je pense, qu'on précise ces choses-là pour que ça soit clair dans notre esprit. Hébreux, chapitre 2, et le verset 17. En conséquence, il, en parlant du Christ, a dû être rendu semblable en toutes choses. Le Christ a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères humains, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et pour faire ça, le Christ a pris la forme humaine, est devenu un être humain de descendance humaine, parce qu'il était un descendant d'Abraham, verset 16, un peu plus auparavant. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Il était de la postérité d'Abraham. Il a choisi d'être de la postérité d'Abraham, de devenir fils de Marie, descendant d'Abraham. Et c'est intéressant, vous vous rappelez la jolie chanson que 2 couples du Nouveau-Brunswick nous ont interprétée le soir de la danse et des talents. C'était une chanson en anglais et on demandait au Christ, dans la chanson,
qui était au temple, lorsqu'il s'adressait au docteur quand il avait l'âge de 12 ans, on lui demandait tu es le fils de qui? Alors, dans la chanson, ça disait du côté de ma mère, je suis le fils de Marie, descendant d'Abraham, et du côté de mon père, je suis fils de Dieu. Alors, il y a toujours le double comme ça. Et la chanson continuait dans le même sens jusqu'à la fin. J'avais trouvé ça vraiment joli. Alors, il était descendant d'Abraham, donc, bien sûr, descendant de Dieu de l'autre côté aussi. Et verset 18, il a souffert, il a été tenté en tant qu'être humain. Verset 18, un peu plus loin. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors, voyez-vous, il a passé entièrement et totalement par notre expérience humaine et ça lui a donné la dimension de comprendre qu'est-ce que c'est. Il a vécu dans la chair humaine. Il y a eu les tentations, il y a eu l'opposition, il y a eu le mépris, il y a eu le rejet, toutes ces choses-là. Mais dans tout ça, il n'a jamais perdu de vue pourquoi il était venu. Et il a gardé le cap et il n'a jamais péché. Et il est notre exemple en ça. Et ça nous montre que c'est possible d'y arriver. Et regardez le verset 18, donc on vient de voir, il a souffert lui-même, il a été tenté et il peut nous secourir parce qu'il nous comprend. On comprend quelqu'un quand on passe par les mêmes choses que l'autre a passé. Il y a une relation qui s'établit qui n'est pas pareille, c'est pas théorique. Hébreux chapitre 4 maintenant et le verset 15, juste un peu plus loin. Hébreux 4 et le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il comprend lorsqu'on a des faiblesses, lorsqu'on a des périodes de découragement, des jours moins bons, lorsqu'on est moins résistant devant la tentation. Il le sait parce qu'il a été tenté, bien sûr sans péché, mais il sait parce qu'il sait la force de la tentation humaine. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Nommez n'importe quelle tentation humaine, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Et c'est pour ça qu'il nous dit après, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être pardonnés, pour obtenir miséricorde et pour être secourus dans nos besoins. S'il y en a un qui peut comprendre vos besoins et mes besoins, c'est lui. Et c'est par lui qu'on est secouru directement. Maintenant, pourquoi est-ce que le Christ est venu comme être humain, sujet à la fragilité puis à la tentation? Là, on arrive à la réponse dans Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3. Je prends le temps de vous donner les versets comme il faut pour que vous puissiez refaire le circuit de l'étude, si vous voulez, par après. Romains 8 et le verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Voyez-vous ce que le Père a fait? Il a condamné le péché dans la chair humaine. Comment? En envoyant, à cause du péché, à cause de nos péchés, pas des péchés du Christ, mais en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà le but que je vous dis pour lequel il est venu, pour condamner le péché dans la chair humaine. Il fallait qu'il vienne dans la chair humaine pour expérimenter les tentations sans péché et pour nous montrer qu'on peut y arriver. Tout en étant chair et sang, Jésus s'est entièrement fié à la puissance de son Père. Et là, il y a toute une leçon pour nous. C'est qu'on doit développer, on doit apprendre de nous fier entièrement à la puissance de notre Père pour lui obéir en toutes choses et faire sa volonté. Nous, ça ne se fait pas une fois pour toutes. Ça se fait graduellement, jour après jour, semaine après semaine, avec les expériences qu'on vit et tout ça. Mais c'est seulement par la puissance de Dieu. Jean 5, Jean chapitre 5, et le verset 30. Regardez à ce sujet-là ce que le Christ, notre exemple en toutes choses, nous dit. Jean 5, voici ce que le Christ nous dit, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. » C'est fort, là. Rien, c'est pas beaucoup, là. Rien, c'est rien. « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. »
Et ce n'est que par la puissance du Père que vous et moi, nous pouvons arriver à triompher du péché dans nos vies, à éliminer le péché de nos vies. C'est seulement par la force de Dieu. Et en insistant, et parfois ça prend de nombreuses fois, des semaines et des années. Il y a des fois, il y a des choses qui peuvent se régler plus vite, d'autres se règlent moins vite. Ce sont nos combats humains. Comme Paul disait, je vois dans ma tête la loi de Dieu qui est merveilleuse, mais je vois dans mon corps une autre loi qui lutte contre la loi de ce que je comprends. Et c'est un combat. C'est le même combat pour vous, c'est le même combat pour moi. Il ne faut surtout pas baisser les bras, ne pas ralentir, mais continuer et crier à Dieu parce que c'est seulement par lui. Si le Christ ne pouvait rien faire sans la puissance de son Père, à plus forte raison, nous avons besoin absolument de Dieu. Et dans ça, le Christ est venu nous donner un exemple parfait. Chaque fois qu'il a été mis face au péché, face à la tentation, il a triomphé. Et ce faisant, en allant jusqu'à la mort même, il a triomphé contre le péché dans la chair. Il a condamné le péché dans la chair humaine. C'est fort quand on le regarde en détail comme ça, en nous montrant que l'obéissance à Dieu, elle est parfaitement possible. Il nous a montré par ça qu'elle est parfaitement possible pour celui qui compte sur la puissance de Dieu pour atteindre ce stade d'obéissance. Lui, il l'a fait dans la chair humaine. Lui qui disait « Je ne peux rien sans avoir la force de mon Père ». Alors moi, c'est la même chose. Je dois procéder de la même façon. Le Christ a démontré par son exemple personnel qu'une vie soumise et obéissante, c'est réellement possible. C'est réellement possible. C'est pas encore totalement possible pour vous, c'est pas encore totalement possible pour moi, mais c'est possible. Et si je tiens, si je persévère jusqu'au jour du retour de Christ, il va vous rendre parfait et il va me rendre parfait. Mais il veut que le jour où il va revenir, qu'on soit encore en train de lutter pour atteindre le but. C'est ça qu'il veut. Deuxième but pour lequel le Christ est venu, il est venu comme l'agneau de Dieu. Et je vous explique. Il est venu comme l'agneau de Dieu. Vous savez que Jean-Baptiste, son cousin en fait, qui était 6 mois plus vieux que lui, a rendu témoignage de lui. Quand il l'a vu passer, il a dit, bon, voici l'agneau de Dieu, ce dont je vous parle, le deuxième but. Et il a défini son rôle à ce moment-là dans une toute petite phrase. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, le Christ est venu comme l'agneau de Dieu. Et à ce moment-là, comme M. Ogwin explique, les gens étaient très familiers avec les agneaux parce que à chaque Pâques, ils offraient un petit agneau qu'ils mettaient à mort le 14e jour pour la Pâques. Et soir et matin, dans le temple, il y avait des offrandes, il y avait des sacrifices d'agneaux qui étaient offerts. Et ça a duré pendant des centaines et des centaines d'années. Donc, les gens étaient familiers avec ça et ça symbolisait quelque chose. En fait, plus que ça, c'est que ça symbolisait quelqu'un. Vous savez que l'agneau de Dieu symbolisait le Christ qui allait venir. L'agneau, c'est-à-dire les petits agneaux qu'on offrait en sacrifice depuis la première Pâque qui avait été célébrée par les Israélites, ça représentait le Christ qui allait donner sa vie, l'agneau de Dieu parfait, venu ôter les péchés du monde. On le voit dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Et le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, la vieille façon de faire les choses, la transgression des lois de Dieu. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors voyez-vous, quand son cousin Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », c'était en même temps une prophétie, parce que le Christ était venu pour être la Pâque. Il était la Pâque. Il était l'agneau de Dieu qui allait être offert pour être immolé, comme on voit ici. Alors, ce faisant, le Christ a payé l'amende de tous nos péchés, à mesure qu'on s'en repent réellement. C'est pas de dire j'efface les péchés du monde, mais continuer à pécher. Non, c'est que lorsqu'on se repent, on doit travailler à ne plus les commettre avec l'aide de Dieu. Mais il est venu pour payer l'amende de tous les péchés. Et on voit un exemple de ça, un très bel exemple dans Genèse 22, verset 13. On peut peut-être s'y reporter. Genèse 22,
verset 13. Encore le symbolisme de l'agneau ou d'un bélier qui est offert. Vous savez qu'Abraham avait reçu de Dieu l'ordre d'immoler son fils. Et là, je fais un parallèle. Le Père a immolé son fils, le Christ, lorsque le temps était venu. Mais ici, il avait demandé à Abraham d'immoler son fils. Et ça représentait un peu ce qui allait venir un peu plus tard quand Dieu allait offrir lui son fils. Mais dans le cas d'Abraham, Dieu est intervenu quand il a vu qu'Abraham était prêt à aller jusqu'au bout. Il a dit non, ne tue pas l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? On voit au verset 13. Verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, comme par hasard. Quelqu'un l'avait mis là, l'avait placé là. Voyez-vous? Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voyez-vous, c'était ce qu'on appelle un sacrifice de substitution. Ça remplaçait le sacrifice d'Isaac. Okay? Ça, c'est un sacrifice de substitution. Même chose avec la première part que les Israélites ont observée, quand ils ont été mandatés de mettre du sang d'agneau sur la porte de leur maison, sur les poteaux et le linteau. Et le Christ a dit, quand je passerai la nuit de la Pâque au-dessus des maisons, là où il y a le sang de l'agneau, je passerai par-dessus, le Passover, la Pâque, et il n'y aura pas de mort dans cette maison-là. Alors, c'était une substitution encore. Les petits agneaux qui étaient tués, on mettait leur sang sur le linteau et sur les poteaux, et c'était un signe pour Dieu d'épargner cette maison-là. C'était un sacrifice de substitution encore, jusqu'à temps que vienne le vrai sacrifice, le vrai agneau de Dieu, le Christ, qui allait offrir sa vie. Et à partir de ce moment-là, c'est logique qu'il n'avait plus besoin d'offrir d'agneau physiquement. Parce que le véritable agneau, ce que ça représentait symboliquement au cours des millénaires avant, il avait été là, le vrai agneau, et il avait donné sa vie telle qu'annoncée dans les prophéties. Alors le Christ est venu comme l'agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Deuxième but. Troisième but maintenant. Le Christ est venu comme le second Adam. Vous avez probablement lu ça rapidement en vous demandant tout ce que ça voulait dire. C'est pas nécessairement clair au point de départ, mais lorsqu'on met ensemble les versets, ça le devient. Et c'est intéressant, c'est important qu'on le comprenne. Troisièmement, le Christ est venu comme le second Adam. Vous vous rappelez que Dieu avait mis le premier être humain dans le jardin d'Éden et il lui avait donné comme mandat de l'administrer, de gérer ce beau jardin-là. Mais on sait, pas besoin de vous y reporter, mais qu'Adam a échoué dans sa tâche pour administrer le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est ça, dans le fond, que Dieu lui avait donné comme mandat. Il avait dit, choisis l'arbre de vie, je vais te donner d'administrer le gouvernement sur la terre, tu prendras soin de tout ça. Mais Adam, avec son épouse, ont choisi de faire les choses à leur façon, donc ils ont perdu cette possibilité-là. Bon, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Donc, Adam a échoué pour se qualifier pour administrer la terre. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant, tout simplement. Le premier Adam devint une âme vivante, devient un être vivant, lorsque le Christ lui a donné vie, qu'il a soufflé dans ses narines. Le dernier Adam, il y a donc un deuxième Adam, est devenu, lui, un esprit vivifiant. Et cet être qui s'était dépouillé de sa gloire, celle qu'il avait auprès de Dieu de toute éternité, il est devenu être humain, entièrement humain. Il a donné sa vie, il est mort, et tel que prophétisé, au bout de 3 jours, il est ressuscité, et il est ressuscité à la vie éternelle. Il est devenu totalement spirituel, dans sa gloire. Et il a retrouvé la gloire qu'il avait auprès de son Père auparavant. Voyez-vous? Alors, c'est ça ici. Le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Et il est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre, Adam, est terrestre. Le second homme, Jésus-Christ, est du ciel. Voyez-vous? Il est du ciel, il est venu sur la terre, il a donné sa vie, il est retourné au ciel en tant qu'être spirituel. Alors, on voit ici que le Christ, il est venu comme le second Adam.
Dans le fond, là, et ça c'est important qu'on le comprenne, c'est qu'il est venu, le Christ, comme second Adam pour accomplir ce que le premier Adam n'avait pas fait. Ce que le premier Adam n'avait pas fait, le Christ l'a réussi. Et c'est quoi qu'il a réussi à faire? Se qualifier pour remplacer Satan comme dirigeant de ce monde. Parce que lorsque Satan est allé tenter Adam et Ève, Satan était encore le dirigeant du monde à l'époque. Et il l'est encore aujourd'hui, il n'a pas été déplacé. Il sera déplacé lorsque la fête des expiations va se réaliser. Lorsqu'un ange avec une grande chaîne, comme on voit dans Apocalypse 20, va venir et va l'enchaîner pour 1000 ans. OK? Mais Adam aurait pu se qualifier pour remplacer Satan, qui était en charge de la terre à ce moment-là. Il avait été en charge de la terre de nombreuses années auparavant, mais il s'en était pris au trône de Dieu parce qu'il voulait remplacer Dieu. Et il y a eu cette grande guerre-là où tout a été détruit dans la création physique. Et par après, Dieu a renouvelé la face de la terre. Et là, a créé Adam et Ève. Mais Satan était toujours là. Satan était toujours en existence. Et il était toujours en charge, pour ainsi dire, des ruines qui restaient sur la terre. Adam aurait pu se qualifier, mais il ne s'est pas qualifié. Alors, il fallait un second Adam. Et c'est pour ça qu'on voit dans les textes que le Christ est ce second Adam qui, lui, s'est qualifié comme dirigeant de cette terre, comme dirigeant de ce monde. Tout se tient, hein? Le plan de Dieu, là, c'est serré, c'est tissé serré, puis c'est formidable quand on comprend les principes bibliques, quand Dieu nous donne de comprendre. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, on va aller au chapitre 2. Et on va lire versets 16 et 17. Et on va voir sur quoi le monde de Satan est bâti. C'est quoi les bases de cette société méchante et mauvaise? 1 Jean 2, versets 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, voici maintenant tout ce qui est le fondement du monde. Premièrement, la convoitise de la chair. Et on va le voir comment ça fonctionne tantôt. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Et troisièmement, l'orgueil de la vie. Alors, je reprends ma petite phrase, car tout ce qui est dans le monde, ou on pourrait dire tout ce qui est le fondement du monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Et ce monde-là n'est pas le monde de Dieu. Il est le monde de Satan. Donc, c'est sous l'inspiration de Satan que ces choses-là existent. C'est la base du système de ce monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Reportez-vous à Genèse, chapitre 3. Vous allez voir que Satan a utilisé ces trois éléments-là pour séduire Ève. Genèse, chapitre 3. Ces trois éléments précis, dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit. Bon, j'arrête ici et je fais le lien avec les trois bases de la société de Satan. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Ève a vu que le fruit était bon à manger. Ça, c'est quoi? Convoitise de la chair. La première chose qu'on a vue tantôt dans 1 Jean, là. Convoitise de la chair. Pas parce que c'est défendu de manger, non. Mais si ça passe avant, si ça est notre priorité, et si le fait de manger nous donne une sagesse supérieure comme elle pensait, là, on a un autre Dieu devant notre Dieu, et ce qui était bon n'est plus bon, parce que ça devient un outil pour faire le mal, pour remplacer Dieu, voyez-vous? Alors, elle vit que le fruit était bon à manger, convoitise de la chair. Elle vit que le fruit était agréable à la vue, convoitise des yeux. Convoitise des yeux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Orgueil de la vie. Moi, je vais être intelligent, je vais savoir autant de choses que Dieu. Moi, je comprends. Moi, je sais. Voyez-vous? Comme Satan disait, moi, je suis plus intelligent que Dieu. Je mérite d'être à sa place, de le détrôner. Exactement ça, les trois bases de la société satanique. Et ça reste toujours la même chose aujourd'hui. C'est devenu, à partir de ce moment-là, le fondement de la civilisation humaine mondiale. Et ça n'a jamais arrêté, ça n'a jamais cessé. Matthieu 4 maintenant. Matthieu chapitre 4. On va voir un autre exemple où ces trois fondements de la société de Satan ont joué, ont été mis
en action, si vous voulez. Et c'est le moment où le Christ a été tenté par Satan. Peut-être que ça va vous surprendre, mais quand on regarde ça de proche, Satan a utilisé les mêmes 3 caractéristiques qu'il avait utilisées avec Ève. Exactement les mêmes choses, lorsqu'il a tenté le Christ pour essayer de le faire tomber. On sait que le Christ avait jeûné pendant 40 jours. C'était très, très spécial. Et on sait pourquoi nous, il faut jeûner souvent. On ne peut pas jeûner pendant 40 jours maintenant, c'est pas possible, mais qu'il nous faut jeûner souvent pour avoir la force de Dieu. Maintenant, voyons comment Satan a essayé de séduire le Christ. Il a utilisé exactement les mêmes arguments qu'il avait utilisés avec nos premiers parents. Alors, lisons. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, verset 1, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ordonne que ces pierres deviennent des pains, convoitise de la chair. Le fruit était bon à manger. Voyez-vous? On revient exactement à la même chose. Et après ça, il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, la priorité pour le Christ, ça restait la nourriture spirituelle. S'il avait fait passer la nourriture physique en premier par rapport à la nourriture spirituelle, il manquait son coup. Voyez-vous, là, ça ne veut pas dire que la nourriture physique est mauvaise, mais dépendant du contexte, dépendant des choix qui sont à faire et tout ça, quel est le choix qui doit être fait? Le Christ a fait le bon choix. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça, c'est un appel à quoi? C'est un appel à l'orgueil de la vie. Hey, moi, je vais te montrer, moi, qui je suis. L'orgueil de la vie. Les gens, dès qu'ils sont mis au défi de prouver qui ils sont ou ce qu'ils ont fait, souvent, les gens vont monter sur leurs grands chevaux pour dire « Moi, je suis capable de faire ça. Moi, je suis quelqu'un. » Qu'est-ce que le Christ a fait? Absolument pas. Il n'a pas embarqué, autrement dit, dans le piège de Satan concernant cet aspect, appel à l'orgueil de la vie. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous, il a mis les choses dans la bonne perspective. Et après, le 3e élément que Satan a utilisé, verset 8, le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Alors, la convoitise, encore de posséder les choses. Encore le 3e pilier qu'on voyait tantôt. Il lui a montré tous les royaumes du monde, convoitise des yeux, dit « Regarde comment c'est beau. Je peux te le donner tout de suite. Tu n'as pas besoin de passer par les souffrances que tu vas devoir passer. Moi, je peux te l'accorder parce que ça m'appartient. » Et c'est vrai que ça lui appartenait. Ça lui appartient encore. Mais il lui a offert. Le Christ a répondu « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. » Quand on met les choses en perspective, on voit quelles sont les 3 bases de la société humaine depuis le tout début. C'est les mêmes bases que Satan avait dans son esprit tordu, les mêmes fautes qu'il avait et qu'il transmet aux êtres humains. Alors le Christ a vaincu Satan et il a accompli ce que le premier Adam n'avait pas fait. Il a réussi à obéir à Dieu dans la chair humaine, par la puissance de Dieu. Il a réussi à obéir à Dieu dans la chair humaine par la puissance de Dieu. Il est venu comme le second Adam et il s'est qualifié pour remplacer Satan comme le dirigeant de cette terre. Et c'est ce qui va bientôt arriver. Le Christ va revenir, probablement aux trompettes, un jour de fête des trompettes. Et pas longtemps après, qu'est-ce qui se passe? C'est la fête des expiations où Satan est enchaîné. Et après ça commence le millénium, commence le millénaire de paix. Parce que là, l'ennemi a été enlevé, aura été enlevé à ce moment-là. 4e, le Christ est venu pour révéler son Père. Ça, on l'a vu souvent dans les textes. À l'époque où le Christ est venu, il y avait pas mal de Juifs qui étaient religieux et pas mal de Juifs qui étaient très, 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 très religieux. Même, ils ajoutaient plein de choses aux lois. Et ils se pensaient plus religieux et plus saints parce qu'ils avaient ajouté plein de choses. Mais le Christ leur a dit à quel point ils étaient hypocrites.
parce qu'il ne faisait pas même ce qu'il disait dans les choses de base qu'il aurait dû faire, tout simplement. Il ne connaissait pas vraiment le vrai Dieu. Et dans Jean 1, verset 18, vous pourrez aller voir Jean 1, verset 18, le Christ dit « Personne n'a jamais vu Dieu », en parlant du Père. Personne n'a jamais vu Dieu le Père. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Luc 10, verset 22. Luc 10, verset 22. Luc 10, verset 22. « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » C'est le Christ qui parle. « Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. » Mais oui, ils se connaissent très bien. Ils ont vécu ensemble de toute éternité. « Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. » Ils ont une unité parfaite à laquelle nous sommes appelés à participer. « Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Christ explique qu'il n'y a pas personne qui connaît vraiment le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils le révèle, ceux à qui le Christ le donne. Jésus-Christ est venu dans un monde qui était spirituellement dans les ténèbres à ce moment-là, afin de faire connaître le Père. Comment est-ce qu'il a fait ça? Premièrement, on voit qu'il n'était pas venu pour chercher à faire sa volonté et pour faire tout ce que lui voulait ou pour défendre ses idées à lui, absolument pas. Il ne cherchait pas non plus son intérêt personnel. Il est venu simplement porter les paroles de son Père. C'est ce qu'il a fait. On voit ça à plusieurs endroits dans la Bible, pour accomplir les œuvres que le Père lui demandait d'accomplir. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand, avant de mourir, il a dit « J'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire. Maintenant, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi auparavant. » Et le Christ était en tout point comme le Père, de telle sorte que ceux qui le voyaient le Père aussi. Pas directement, mais ils voyaient à quoi ressemblait le Père, quelle était sa nature, quel était son caractère, quelle était sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de voir, quel était son but. Exactement. Et c'est ce que le Christ a dit à Philippe, quand Philippe il a dit « Montre-nous le Père ». Qu'est-ce que le Christ lui a répondu? On peut aller voir dans Jean 14. Jean 14 et le verset 7. Jean 14 et le verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Pourquoi est-ce que le Christ dit « vous l'avez vu » alors que la Bible dit que le Père n'est jamais venu sur la terre et qu'il va venir sur cette planète uniquement une fois que le feu aura purifié toute la planète et que là, ce sera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme on voit à la fin du livre de l'Apocalypse. Et ici, le Christ dit, « Vous l'avez vu, le Père. » Mais oui, vous l'avez vu parce que vous m'avez vu. C'est ce qu'il disait. On le voit plus loin après. Le Dieu invisible s'est révélé lui-même dans la personne du Christ. Verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Pourtant, il parle du Père, mais il dit, « Tu ne m'as pas connu. » Mais il vient de dire avant, si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Regardez-moi, regardez comment je pense, regardez ce que je fais, regardez mon but dans la vie. C'est le but du Père, c'est ce qu'il est. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. On peut connaître le caractère du Père, on peut savoir qu'est-ce qu'il pense, et tout ça parce que les deux sont pareils, même s'ils sont deux êtres distincts. Même s'ils sont deux êtres distincts. Cinquièmement, et ça aussi, c'est important, le Christ est venu comme le messager de l'Alliance. Le Christ est venu comme le messager de l'Alliance. Allons au livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament qui parle. Et là, il annonce ce qui doit venir dans le futur. Malachie, chapitre 3, et le verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Bon, intéressant. Parce que Malachie annonce ici le retour du Messie. Il annonce le retour du Messie. Que le Messie allait venir, mais que le Messie allait avoir une deuxième venue également. L'un des buts pour lesquels le Messie devait venir, c'était de
la première fois, c'était de livrer un message directement du Père, comme on a vu. Mais ça allait plus loin que ça, parce que ce message-là a un contenu particulier. Marc 1. Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. On va lire le verset 1 et 2, dès le début. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. J'envoie devant toi mon messager qui préparera le chemin. » Et on parle ici de Jean-Baptiste. On parle ici de Jean-Baptiste qui était le messager pour préparer le chemin du Seigneur. Et lorsque le chemin a été préparé, Jésus-Christ a fait son apparition en tant que messager de l'Alliance. En tant que messager de l'Alliance. L'Évangile du Royaume, on en a parlé dernièrement dans d'autres messages. C'est l'annonce qu'il y a un gouvernement mondial divin qui s'en vient bientôt pour l'ensemble de la Terre, c'est vrai. Mais il y a différents aspects à ce message-là aussi. Et il y a un des aspects importants, c'est que c'est le message de la nouvelle alliance. Ce message-là de l'Évangile comprend la nouvelle alliance. Ça révèle comment nous pouvons connaître Dieu, comment on peut obtenir le pardon de nos fautes, comment on peut recevoir la nature de Dieu par son Saint-Esprit. Lorsqu'on se repent, qu'on est baptisé et qu'on reçoit l'imposition des mains de la part d'un ministre de Dieu, on reçoit l'Esprit de Dieu. Et chaque jour, on en redemande pour que Dieu continue de nous alimenter, que nos lampes soient remplies. Alors là, on développe la nature de Dieu par son Saint-Esprit en nous. Et ce faisant, Dieu fait ce qu'il a dit dans sa parole, c'est qu'il écrit sa loi dans nos cœurs et dans nos esprits. Hébreux 8, verset 10. Hébreux 8, verset 10. Hébreux 8, verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » Voyez-vous, ça ne sera plus sur des tables de pierre, comme ça a été le cas lors de la première alliance, quand les lois ont été données sur le mont Sinaï. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors cet évangile explique réellement ce qu'est le royaume de Dieu et comment nous, on peut entrer dans ce royaume-là, en faire partie, naître dans la famille de Dieu, avec cette alliance éternelle, en ayant ses lois écrites dans nos cœurs. Alors le Christ est venu sur la terre pour livrer un message, bien sûr venant directement du Père, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le fait qu'on peut devenir héritier de ce royaume-là, mais qu'on peut et qu'on doit faire alliance avec Dieu, et cette alliance-là a une portée éternelle. Parce que la nouvelle alliance a des dimensions que l'ancienne n'avait pas. C'est la promesse de la vie éternelle, entre autres, et la promesse du Saint-Esprit. C'est les deux éléments ajoutés, si vous voulez, dans la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Sixièmement, maintenant, c'est que, et ça, c'est pas à négliger, c'est que le Christ est venu pour bâtir son Église. Sixième but, il fallait qu'il bâtisse son Église, il fallait que son œuvre se continue à travers les siècles, jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Il fallait que les choses soient ici. Il n'est pas venu seulement pour révéler le Père, il n'est pas venu seulement pour délivrer son message à l'humanité, mais il est venu aussi pour fonder son Église. Matthieu 16. Matthieu 16. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est des choses vraiment de base, mais qu'on doit posséder, qu'on doit revoir de temps à autre. Matthieu 16 et le verset 15. Commençons au verset 15. « Et vous, là, dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On a vu tantôt que ça devait lui être révélé pour qu'il comprenne ça. Et c'est ce que le Christ lui a dit après. Il a donné la bonne réponse, mais ça ne venait pas de lui. Si c'était uniquement lui qui aurait dû répondre, ça n'aurait pas été la même réponse. Voyez-vous? Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, un petit caillou en grec, et que sur ce roc, sur ce rocher, Pétra en grec, c'est un immense rocher,
C'est un mot différent pour désigner les deux. Je bâtirai mon Église. Donc, le chef de l'Église, c'est le Christ. Ce n'est pas un être humain. Il y a un chef humain, d'accord, mais qui est sous le Christ. Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que l'Église ne sera jamais détruite. Même si elle devait devenir tout petite au cours des siècles et qu'elle est encore petite. D'ailleurs, la Bible en parle comme d'un petit troupeau. Ça ne sera jamais, avant le retour de Christ, une grande organisation, mais un petit troupeau qui accomplit une grande œuvre, par contre. L'œuvre qui lui a été confiée, mais elle l'accomplit comment? Par la puissance de Dieu seulement. En comptant sur le rocher sur lequel l'Église est bâtie, la pierre angulaire qui forme la base de l'Église. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Commençons au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Il parle ici des membres de l'Église, de ceux que Dieu a attirés au Christ et qui ont pris la décision de changer leur voie pour vivre selon les voies de Dieu, qui ont demandé son aide, qui l'ont reçu, qui continuent à progresser, qui se sont fait baptiser ou qui vont se faire baptiser, qui vont recevoir l'Esprit de Dieu, qui vont être engendrés par son Esprit. À ce moment-là, il dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voyez-vous, gens de la maison de Dieu. J'aime bien cette expérience-là, cette expression-là, je veux dire. Vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres. Et on a lu dans la Bible ce que les apôtres ont écrit tantôt à ce sujet-là. Et sur le fondement des prophètes. Ça, c'est une façon de dire aussi que l'Ancien Testament est aussi valable que le Nouveau Testament, parce que les prophètes, c'est eux qui ont écrit l'Ancien Testament. Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie et les autres. Et c'est le fondement. Ça n'a pas changé, ça ne change pas. Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant, quoi? La pierre angulaire. C'est lui le fondement, le grand rocher, Pétra. Et après, il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint dans le Seigneur. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est son temple. Elle est formée de plusieurs parties différentes, mais avec le même cœur, le même esprit, le même zèle, la même ardeur, la même attente. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et le mot pour Église, c'est, vous savez, c'est ecclésia, qui veut dire ceux qui sont appelés hors de, appelés à sortir de, appelés à sortir du monde de Satan avec ses piliers tordus, faussés. Une seule Église. Éphésiens 4, on est tout prêt à aller à Éphésiens 4 et le verset 4. Il y a un seul corps. Il ne peut pas avoir 2, 3, 4, 7, 10, 15 églises qui n'enseignent pas la même chose, ou qui ne croient pas exactement aux mêmes choses, ou qui pensent différemment. Même si les nuances ne semblent pas au point de départ énormes, il ne peut pas y avoir plusieurs églises. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Le Christ est venu bâtir son Église. Il développe son corps. Lui est la pierre angulaire de ce temple saint auquel il va revenir. Comment est-ce qu'il a préparé cette Église-là? Au début, il a appelé 12 apôtres, 12 disciples, qui sont devenus des apôtres. Il les a formés pendant 3 ans et demi. Et qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? La même chose que lui faisait. D'aller enseigner l'Évangile. Le même Évangile. Un seul Évangile, un seul esprit, un seul but, un seul royaume, une seule Église. D'aller annoncer le même Évangile, de le proclamer. Et de faire quoi? De baptiser ceux qui répondraient favorablement à ce témoignage-là, qui disent « Moi, je veux changer. Moi, je veux appartenir à Dieu. Moi, je veux soutenir son œuvre. Moi, je veux préparer la délivrance de l'humanité. » Il dit « Baptisez-les, ceux-là qui ont cette attitude-là. Ne baptisez pas les autres, mais baptisez ceux qui ont cette attitude-là, ceux que j'appelle. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai annoncé. » C'est ce qu'on voit dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Vous connaissez ce passage-là. Matthieu 28, versets 18 à 20. Je vais vous le lire rapidement en passant. Matthieu 28. C'est un passage clé. Versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »
Là, le Christ était ressuscité. C'était juste avant qu'il retourne au trône de son Père. Et il est venu à plusieurs occasions parler à ses disciples. Il leur a rappelé la mission qu'ils avaient. Et regardez ce qu'il leur dit ici. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avec son Église, avec son petit troupeau, qui passe parfois par toutes sortes de difficultés, par des temps beaucoup plus pénibles, mais que le Christ n'abandonne jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. L'Église bâtie par Jésus-Christ continue d'exister au temps de la fin. C'est le corps par lequel le Christ œuvre. C'est l'organisation par laquelle le Christ œuvre. Et comme on voit par les textes, l'Église, c'est la fiancée que Jésus épousera à son retour. C'est un symbolisme extraordinaire qu'on trouve dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset 6 à 9. C'est une promesse. Christ considère l'Église comme sa fiancée. Et déjà, il dit, c'est mon corps. C'est le corps du Christ. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, verset 6, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Voici le moment qui vient bientôt où le Christ va revenir sur la terre. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, il y a un mariage qui vient, les noces de l'agneau sont venues, son épouse, l'Église, s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Formidable, ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est pour ça que le Christ était venu fonder une Église qui avait une mission particulière. Et cette Église-là, qui allait être fidèle jusqu'à la fin, va devenir son épouse. L'alliance deviendra éternelle, immuable pour toujours, à jamais, pour former l'équipe qui va aider les autres êtres humains à comprendre le plan de Dieu, à être guéris physiquement, émotivement, spirituellement et de toutes les façons possibles. Nous, en tant que peuple de Dieu, dans les derniers jours, nous représentons aujourd'hui la continuité de cette Église que le Christ a fondée. Et on peut très bien le prouver par les textes. On peut très bien le prouver par l'histoire de l'Église aussi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez notre brochure qui relate l'histoire de l'Église à travers les siècles, l'histoire de l'Église de Dieu à travers les siècles, et vous allez voir à quel point c'est solide. Maintenant, j'arrive au dernier point, dernier but pour lequel le Christ est venu. Et vous allez voir, c'est frappant de découvrir cette dimension-là. Le Christ est venu pour amener des captifs. Il est venu pour amener des captifs. Peut-être ça vous surprend au premier abord, mais on va le découvrir, on va le voir ensemble. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et on va lire le verset 8. C'est pourquoi il est écrit, « Étant monté dans les hauteurs », il parle du Christ qui est retourné au trône de son Père, « Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est la 7e raison pour laquelle le Christ est venu sur la terre. Il a amené des captifs en retournant au ciel. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Quelle est, comment je dirais, l'ultime captivité de laquelle aucun être humain ne peut revenir par ses propres moyens? Quelle est l'ultime captivité de laquelle on ne peut pas revenir? La mort. Alors le Christ, en retournant au ciel, il a amené avec lui la possibilité de libérer ces captifs-là. Il a amené avec lui la possibilité de libérer ces captifs-là et c'est vraiment fantastique. C'est la prison de laquelle on ne peut s'échapper par nos propres moyens. Parce qu'on sait que la mort, c'est la conséquence directe du péché. En fait, c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. On le voit dans Romains 5, verset 12. La mort et le séjour des morts n'ont aucun pouvoir ni aucune prise sur le Christ. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Il est le Tout-Puissant retourné dans la gloire auprès de son Père maintenant. Et il a retrouvé le statut qu'il avait auparavant.
Et je cite ici en terminant, avant de citer un dernier passage de l'article intéressant de M. Ogwin, je vais vous donner un verset. Jean 5, verset 28, tellement encourageant. Jean 5, verset 28. Une des raisons pour lesquelles le Christ est venu, c'est pour amener des captifs à son retour, amener la possibilité de libérer de la mort tous les êtres humains, parce qu'on est tous sujets à la mort, on a tous péché, on est tous sous l'amende de la mort. Mais regardez, quand je vous disais, la mort et le séjour des morts n'ont aucun pouvoir et n'ont aucune prise sur le Christ. Il est monté au ciel, il a amené les captifs, et grâce à sa victoire, tous ceux qui sont dans le séjour des morts entendront un jour sa voix et en sortiront. Tous ceux qui sont dans le séjour des morts entendront un jour sa voix et ils en sortiront parce que ces captifs-là seront libérés de la captivité de la mort. Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tous les êtres humains à n'avoir jamais vécu. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est puissant quand on regarde ce que le Christ a fait, pourquoi il est venu, les différents buts qu'il a atteints en venant dans la chair humaine donner sa vie. Il a accompli des choses incroyables. Et quand on regarde de plus proche, on voit à quel point ça a une ampleur qu'on ne peut pas voir au premier abord. Il faut y penser, il faut le méditer, il faut y goûter, l'approfondir. Et je vous donne maintenant le dernier paragraphe du texte de M. Ogwin. Il dit ceci. « Jésus-Christ a triomphé de la mort et maintenant, il met à notre disposition des dons spirituels. Il a amené des captifs et fait des dons aux hommes. Et il met à notre disposition des dons spirituels pour nous permettre de vaincre le péché et la mort. Nous ne devons jamais considérer notre Sauveur comme allant de soi, mais plutôt être profondément reconnaissants pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera pour vous et pour moi. » Alors, comme on l'a vu, il y a plusieurs buts à la première venue du Christ. Et le rôle du Christ a une ampleur incroyable qu'on n'a pas fini de découvrir, d'apprécier et d'admirer.